En anglais, il y a 3 sortes d'articles. L'article indéfini, l'article défini et ce qu'on appelle l'article 0. Commençons par l'article indéfini, un. Il correspond à un et une en français. On utilise devant un mot qui commence par une consonne. A cat, a book. On utilise un devant un mot qui commence par une voyelle. An apple, an elephant. Mais attention au mot qui commence par U. On utilise un si le U se prononce comme dans an uncle, an umbrella. En revanche, on utilise si le U se prononce U, comme dans a university, a unicorn. Attention aussi au H. On utilise un devant un H muet. Par contre, s'il est aspiré, on utilise E. 2 petites remarques supplémentaires. D'abord, il ne faut pas confondre et one. L'un est un indéfini, l'autre un numéral. La plupart du temps, on utilise ou un. One ne s'utilise que pour insister sur le fait qu'il n'y a qu'un seul objet. Et deuxième remarque, en anglais, on met toujours ou un devant un job, une occupation, un hobby. Je suis prof se dira ainsi I am a teacher. L'article défini est Il correspond à le, la, les en français. Il s'utilise plus ou moins comme en français, à part pour les exceptions que nous verrons juste après. Par contre, on doit le mettre devant les instruments de musique. Le the se prononce the s'il est suivi par une consonne. The kid, the rose. Mais il se prononce the s'il est suivi par une voyelle. The end, the island. Utiliser l'article 0 signifie qu'on ne met rien devant le nom. C'est le cas avec les indéfinis pluriels. Le des français ne se traduit pas. On ne traduira pas non plus du, de la s'il s'agit d'un partitif. Tu veux du lait se dira simplement Do you want milk? L'article 0 s'utilise aussi devant les concepts et les généralités. J'aime la musique en général, I love music. On ne met rien non plus devant les noms de pays au singulier, ni devant les noms de langues et de matières scolaires. Rien non plus devant les noms de repas comme breakfast, lunch, dinner, ni devant les jours et les mois. On ne met rien non plus devant certains lieux si c'est l'activité qu'on y fait qui compte. Si un titre est suivi d'un nom propre, on ne mettra pas non plus le the. Enfin, pas de the non plus avec last et next. La semaine prochaine se dira simplement next week. Ça fait beaucoup à retenir, mais tu vas voir, après ça va se faire sans réfléchir.